Jusqu'à présent, nous avons vu deux commandes. La première, ls, qui permet de voir le contenu du répertoire courant ou d'un répertoire donné en argument. Et la deuxième, cat, qui permet de voir le contenu d'un fichier, soit dans le répertoire courant, soit dans un sous-répertoire. Et on voit le contenu du fichier. Ok, commande suivante, c'est la commande cd. cd qui veut dire change directory, qui veut dire donc de changer de répertoire. En l'occurrence, ça va modifier le répertoire courant. Je rappelle, pour l'instant, on est dans le répertoire envl, et ça, c'est notre répertoire courant. Or, il y a un répertoire qui s'appelle dev1 ici, et donc comment faire pour que ce répertoire devienne notre répertoire courant? Simplement cd espace dev1. Et nous voilà dans le répertoire dev1. Comme d'ailleurs, c'est reflété ici dans le prompt, on voit que /dev1 s'est rajouté à la fin. Alors chez moi, quand je change de répertoire, j'ai automatiquement le contenu du répertoire qui s'affiche. C'est peut-être pas le cas chez vous, c'est probablement pas le cas chez vous. Donc comment faire pour afficher le contenu du répertoire dans lequel on se trouve maintenant? Eh bien on le sait, c'est ls. ls va maintenant afficher le contenu du répertoire dev1 puisque c'est ça notre répertoire courant. Donc il affiche le contenu du répertoire courant, c'est-à-dire le fichier readme. Alors, comment faire pour repartir en arrière? On a vu qu'on était dans le répertoire envl. On va encore utiliser la commande cd, mais cette fois-ci on lui donne un nom de répertoire qui est le répertoire point point. C'est un répertoire spécial qui est en fait, qui représente le répertoire parent, c'est-à-dire le répertoire contenant le répertoire courant. Et donc on se retombe dans envl. Évidemment, si je relance encore une fois cd point point, je vais me retrouver dans le répertoire parent du répertoire envl, c'est-à-dire dans le répertoire vidéo. Puis je peux retourner dans le répertoire envl. La commande suivante est la commande pwd. pwd veut dire Print Working Directory, et donc c'est une commande qui affiche le nom du répertoire courant. Alors vous allez dire, mais le nom du répertoire courant, on l'a déjà puisqu'il est dans le prompt, et c'est vrai, mais simplement pwd va l'afficher de manière vraiment complète. Alors vous voyez que la fin est la même, mais le tout début n'est pas la même. Donc cette partie-là, le /home/youngfrog, est ici résumée par un simple tilde. Ce tilde, c'est le répertoire, votre répertoire principal. On l'appelle en fait votre répertoire personnel. Il faut savoir que, historiquement, les systèmes Linux sont des systèmes multi-utilisateurs. Donc chaque utilisateur a un répertoire à lui, un répertoire personnel. Et ce répertoire personnel, donc dans mon cas, il s'appelle /home/youngfrog. S'il y avait un autre utilisateur qui s'appelait, par exemple, machin chose, eh bien, il aurait un répertoire qui s'appellerait /home/machin chose. Ok. Donc, malgré tout, pwd, c'est pas la commande la plus intéressante qui soit, mais c'est une commande qui existe et que vous devez connaître. La dernière commande que nous allons voir dans ce TD, c'est la commande tree, T-R-E-E, donc qui veut dire arbre en anglais, et qui va afficher l'arborescence des répertoires à partir du répertoire courant. Donc ici, voilà les répertoires et sous-répertoires et les fichiers à partir du répertoire courant. Donc le répertoire courant, il est représenté par un point ici, dans l'affichage. Donc ce point correspond à ce répertoire courant qui se trouve là. Donc c'est mon répertoire courant actuel. Ensuite, j'ai dans ce répertoire courant, j'ai un sous-répertoire dev1 qui lui-même contient un fichier qui s'appelle readme. J'ai également un fichier explication.org et j'ai un fichier qui s'appelle welcome. Cette commande est assez pratique pour savoir un petit peu dans quelle situation on se trouve, pour voir un petit peu tous les répertoires et sous-répertoires du répertoire courant. Et c'est notamment intéressant quand on est par exemple dans un répertoire d'un projet en Java. Alors je vais juste vous montrer ça, comme ça je peux illustrer. Donc je vais aller dans un répertoire d'un de mes projets Java. Ça c'est le nom de mon répertoire, donc /NetBeans Project Video Dev1. Je vais dedans, et maintenant je suis dans le répertoire de mon projet. Si j'utilise la commande tree, je vais pouvoir voir tous les fichiers qui s'y trouvent. Et je vois qu'il y en a tout un tas. Et comme ça, j'ai une vue d'ensemble de ce répertoire. Avant de nous quitter, mentionnons encore que la plupart des commandes acceptent des options. Ce sont des arguments en particulier qui changent le comportement de la commande. Par exemple, pour la commande tree, on peut lui donner l'option "-d". La plupart des options commencent par soit un tiret et une lettre, ou alors deux tirets et plusieurs lettres. Donc ici, c'est "-d", c'est un tiret, une lettre. Quand j'utilise cette option-là, ça va se concentrer sur les répertoires et ne pas afficher les fichiers. Donc on va essayer, et on voit qu'effectivement, on a juste l'arborescence de répertoire, et on n'a pas les fichiers qui sont contenus dans chacun des répertoires.